J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Alright, bonjour tout le monde. Ici Sam Cyr, bienvenue à Tout le monde saillit, le podcast des complexes. Ben, t'as tout dit, je peux plus rien dire. Marilyn Gendron est avec nous aujourd'hui. Wow, bonjour Samuel Cyr, ça va bien? Très bien, j'ai chaud, toi? Oui, j'ai très chaud aussi. On a demandé de C'est partir la climatisation aujourd'hui. Ouais, c'est une journée d'été. Il fait très chaud, oui. Puis Samuel avait mis sa casquette parce que ses cheveux sont fucking laides. Oui, Mais je vais la garder. Vous pourrez voir combien de temps je la garde sur ma tête. Je me prédis un 10 minutes. Non, moi je pense pas, faut que tu l'enlèves. Je l'enlève pas? Non. OK, ben on fait le défi que je la garde tout Le défi l'épisode. de garder sa casquette! Malgré la sudation. Une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on a fait monter les caméras. Oui, parce que on a demandé si c'était possible de sur le trépied des caméras, de les mettre plus hautes pour que la shot soit plus À vol d'oiseau. Ouais, c'est notre cadrage préféré. Oui, OK, mais Ouais. accueille notre invité. Parce que là, Notre invité aujourd'hui, Trana Wintour, tout le monde. Bienvenue. Trana, toi, t'as pas chaud, tu disais justement. Non, j'ai pas dit que j'ai pas chaud. OK, excuse-moi. J'ai chaud, mais j'ai décidé de ne pas suer. Mais, C'est mon corps, ma décision. Mais comment t'as fait? Faudrait que tu nous donnes le truc. Là. parce que moi, quand Je pense que à- c'est comme un mindset, honnêtement. C'est comme j'essaie de me convaincre que j'ai pas chaud, que je vais pas suer. Je me le dis, je vais pas suer. Ah ouais? Et ça fonctionne quand même. Puis est-ce que ça influence les vêtements que tu portes sur scène? Est-ce que des fois t'as peur d'avoir des spots en dessous des bras Mais- malgré ta conviction de ne pas Oui, quand même. Mais sur scène, j'essaie d'éviter le gris. Ça, c'est le couleur numéro Ouais. 1 à éviter parce que c'est sur cette couleur-là que ça se montre le plus. Ouais. Le gris pâle. là, Oui, surtout, exactement, c'est un peu bon cauchemar. sens. Moi, j'en porte jamais. Même pas sur scène, jamais. Pas Ça, c'est de le sport. noir. C'est noir, moi, Oui. toujours. Mais je sais pas, moi, quand je pense qu'il faut que j'aille pas chaud, c'est là que je suis le plus. Oui, Ça non, devient je un comprends. cercle vicieux. Oui. Puis là, je suis comme, oh, j'ai chaud. Oh, faudrait que j'aille moins chaud. Puis là, le fait de savoir que j'ai chaud, là, j'ai plus chaud. Là, je me mets à suer, là, comme pour ça que moi, il faut que je m'habille en noir. Il faut que tu te calmes. Je pense que c'est ça aussi. C'est une question de calme. Moi, je suis toujours assez calme. C'est vrai, t'as l'air très zen. Même si à l'intérieur, je crie, j'essaie de garder quand même mon calme. Tu fais-tu de la méditation? Non. Non? C'est pas possible pour moi. J'ai essayé, mais j'ai comme... J'arrête pas mes pensées. C'est comme... J'ai vraiment la misère à Ok. juste comme... silencier, est-ce que ça c'est un mot? Silence? Comme toutes mes Éteindre. pensées. Oui, ou, c'est ça. Ouais, taire. Comme Ouais, taire, ça taire serait- mes pensées, mes stress, comme pour moi, non, la méditation n'a jamais fonctionné. J'aimerais bien, Ouais. mais j'ai jamais été capable. Moi, j'ai jamais essayé, toi. Moi, j'ai déjà fait pendant un bout de temps. Regarde. Et il a perdu le défi, mesdames et messieurs. Ça fait 3 minutes. OK, on va l'enlever, là. C'est C'est pas trop grave, je chaud. vais Et les assumer. cheveux sont beaux quand même. Tu trouves? Oui. Ouais. Parce que je les trouve tellement longs. Puis ils Non, sont- mais coupez pas trop court non plus. Non, mais pas trop court, mais... Tu sais, sur les côtés, ça fait vraiment comme une botte Ouais, de foin. juste là, un je peu trouve. sur les côtés, mais moi, je laisserais le dessus. Le dessus, j'ai dit tout le temps de couper la moitié. Ah, moi, j'aime ça quand ils sont Oui. longs de même. Ben, moi aussi, j'aime quand même ça, mais c'est une question pratique pour la sudation. Là. Je vais La être tellement sudation. bien avec ma nouvelle coupe courte. Là. Je vais être prêt pour l'été. Mais je comprends. Mais oui, la méditation. Ah oui, la méditation. Mais j'avais essayé pendant un bout, mais c'était, je sais pas vous autres, là, mais moi, genre, quand je me mets des règles de genre, OK, là, à partir de maintenant, là, je mange des crudités, puis je médite. Puis là, je me mets à essayer d'être vraiment... Puis là, je me prive de tout, puis là, je mange des légumes, puis là, je médite, je me lève le matin, Wow. je médite. Mais ça dure 1 semaine, 2 semaines. Mais Ok. moi, je suis curieux. C'est j'ai la jamais- méditation qui part en premier, toujours. Mais puis quand tu médites, t'es comment? T'es sur ton lit assis, les jambes croisées? Genre, Non, ou, mais moi, quand je le faisais assis, moi, je suis pas bien assis, les jambes croisées à terre, genre. Fait que je méditais pas, j'étais juste en train d'être comme... Ah, j'ai mal au T'avais- dos. t'étais trop Ouais, consciente j'avais mal de au ton- dos, fait que je pense que je me couchais sur le dos. OK. OK. Ah! Cool. Mais ça m'énervait que dans la méditation, ils disent toujours « tu es assis ».
OK. Puis là, tu sens tes pieds au sol. Puis là, j'étais comme, je suis pas placée comme fou. Fait que là, j'étais comme, ça marche pas. Je suis comme, t'es pas placée comme fou, cette petite push. Fait que ça marchait pas. C'est un tutoriel YouTube? Non, c'est l'application Bamboo, je pense, ça s'appelle. Oh, OK, là. Fait que c'était comme des styles de méditation, mais des fois, c'est fucking long, là. C'est 20 minutes, là. Non, c'est trop long, ça, je suis pas trop capable. long, oui. Un 5 minutes, des fois, je réussissais. Mais je sais pas, je trouvais pas que ça me détendait vraiment. Ça t'enrageait? Ben non, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait comme... peut-être c'était juste le fait de... Comme quand tu dis, je vais faire une sieste, finalement, tu fais juste être 15 minutes les yeux fermés. Ça te détend peut-être un peu, mais ouais, fait que ça me détendait, mais peut-être mes attentes étaient trop hautes. Peut-être. Je pensais devenir fucking zen, mais je suis tellement pas zen puis pas calme que je pense que il m'aurait fallu des 30 minutes, là. Mais toi, c'est quoi? C'est que ça te fait... Tu déconnectes quand t'entends... T'as-tu déjà essayé écouter une méditation, whatever? Ou non? Mais j'ai jamais essayé, j'ai jamais pensé que ça pouvait être une solution pour régler mes problèmes. On dirait que je me suis jamais rendu là. Mais toi, t'es quand même quelqu'un qui est capable d'être très passif. Ben c'est ça, c'est que je suis assez calme au quotidien. Ça brasse pas là, dans ma vie comme toi, Marilyn. Toi, ça brasse. Moi, moi, mon problème en ce moment, c'est que je pense que j'ai des problèmes de circulation sanguine parce que je suis trop souvent en position couchée. OK. Dans ma vie. C'est l'inverse complet. OK. C'est l'inverse complètement. Tu sais, je suis trop calme, trop sédentaire. Fait que... Est-ce que t'es sédentaire, toi? Quand même, oui, moi aussi. Oui. Beaucoup en position couchée ou assise plus? Comme moi, quand je me réveille le matin, je reste dans mon lit comme... Parce que moi, je me réveille très tôt, juste naturellement, comme vers 7 heures normalement. Ah. Mais je reste comme dans mon lit comme pour 3 heures. Oui, hein? Je travaille de mon lit un peu, j'envoie mes textes, tout ça, mais c'est comme, oui, comme pour un grand partie du matin, je suis comme... Puis tu te lèves pas, ou tu te lèves, tu te Je me lève juste pour aller à la salle de bain et après ça, je me retourne et je reste... Mais dans ça me mon lit. ressemble. Moi, je ris parce que j'adore ça, ça me ressemble. Oui. Moi, je peux... Mais je me lève plus tard. Tu sais, je me lève comme plus à... Je me réveille 9h30, 10h ces temps-ci, puis je peux rester 1 heure, mettons, dans le lit, à moi aussi faire mes courriels, tu sais, checker c'est quoi les messages que j'ai eus Moi, je pense aujourd'hui. aussi que pour moi, c'est comme un peu comme... C'est le déni que le jour commence. C'est comme... Ah ouais. Je commence chaque jour avec un anxiété, comme qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? C'est quoi le courriel qui m'attend? Alors, c'est comme je me donne ces 3 heures-là comme pour être dans ma bulle et comme prétendre que j'ai rien à faire. Ah, Ouais. oui, ça, je comprends. Mais moi, je fais ça quand je suis stressée. Moi, je vais essayer de me rendormir. Je vais même pas checker mon téléphone. Moi, genre, je vais me réveiller, je vais snoozer. Puis je vais même plus être fatiguée. Ça va être comme, non. Puis là, j'essaie de me rendormir tout le temps. Puis à un moment donné, c'est vraiment un servicieux. Je peux faire ça pendant moi aussi plusieurs heures, là. Moi, je suis jamais capable de me rendormir. C'est très rare. Une fois que ouais. je suis réveillée. Mais je prends toujours un sieste l'après-midi. Moi aussi. Moi aussi. Ah oui, hein? C'est-tu des longues siestes? C'est varié. Ça dépend vraiment de la journée. Généralement, j'aime comme une 45 minutes. 45 minutes, c'est comme vraiment l'idéal. 45 minutes, 1 heure. Mais parfois, ça peut être 2 heures. Sam, il adore. Moi, j'ai déjà fait des 3 heures là, de sieste. Là. Mais ça, c'est- j'aime pas parce que quand je me réveille, j'imagine peut-être que c'est la même chose pour toi, mais quand je me réveille, je suis comme toute perdue quand c'est trop lent. Particulièrement quand c'est comme le mois de novembre et comme je prends mon sieste à 2 heures l'après-midi et je me réveille, c'est toute noir. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est quel jour de la semaine? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, en me réveillant d'une longue sieste, il y a souvent un petit 5-10 minutes de panique, un peu relié à de la honte aussi Oui. d'avoir dormi longtemps, puis de comme... On dirait que le stress pour chacun des aspects de ma journée est amplifié, parce que je me dis, oh non, j'ai vraiment perdu tout mon temps, tu sais, ma journée est Oui, gâchée. exactement. Puis après ce 5-10 minutes-là, souvent, je suis à mon top. Je suis comme full positif. Wow. Je me dis, ah non, j'ai repris mon énergie, je suis prête à affronter tout. Je vais faire le ménage, peu importe il est rendu quelle heure. wow. Fait que c'est souvent ça. Mais ces temps-ci, je fais des siestes de genre 1 demi-heure, des fois 20 minutes. Oui. Je sais pas pourquoi, je suis rendu une personne âgée, on Mais dirait. moi, c'est ça que je préfère. Ouais. Mais moi aussi, c'est vraiment... Pendant longtemps, j'étais même pas capable de faire 20 minutes, aucune sieste, parce que c'est ça, moi, c'était trop le stress de genre... je perds mon temps. J'ai perdu mon Ok. temps, ouais, j'aurais pas dû dormir, j'aurais pas dû me coucher. Puis justement, quand je me couchais,
Ben là, je m'endormais un peu, puis là, j'étais comme plus capable de me lever, justement, parce que le stress faisait que je voulais rester couchée, Ouais. puis là, me vautrer, puis là, non, je suis pas tout de suite. Puis là, finalement, il est genre 5h30, puis je suis comme, et là, j'étais pas bien. Fait que là, j'étais comme, ça m'a pas reposé tout le long de ma sieste, je me sentais mal Oui. de procrastiner, puis là, je me réveille, puis là, j'ai fucking procrastiné, puis je suis en retard. Non. Mais moi, C'est j'arrive trop. dans un certain point de la journée où j'accepte que j'ai pas fait ce que j'ai besoin Ah ouais. de faire et ça va pas arriver aujourd'hui. Et je me mets en paix avec ça Oui. à chaque jour. Mais ça, c'est vrai qu'il faut faire ça, mais moi, je peux pas faire non plus des siestes de 3 heures, j'ai un chien. Ah, Fait qu'il y a Elle te comme... réveille. Ben, Mais les chiens dorment pas comme pour presque toute la journée. ben jeune, elle vient juste d'avoir ok. 1 an, Oh. fait que... Non. OK, pas encore, Genre, pas elle va encore. venir me voir plein de fois, Ok. puis là, je vais me dire, faut que je la promène, faut que je fasse ça. Oh my God! Fait que, ça a l'air non, l'enfer. c'est pas évident. Moi, j'ai un chat, ça me correspond beaucoup OK. mieux. OK. Un T'as-tu chat de animal? 15 ans. Non, j'aime pas les chats. Non, non! Non. C'est Ça me vrai? surprend. Ouais, moi aussi, j'aurais... Mais je suis comme un chat, honnêtement. Comme j'ai vraiment les mêmes habitudes qu'un chat. Je suis comme très comme quand je marche, je suis très comme je fais aucun bruit. Mais comme les chats, ils sont juste trop violents pour moi. Comme un moment ils t'aiment, l'autre seconde ils sont en train de te mordre. Like ça me fait trop peur. Ils sont trop imprévisibles. Oui, exactement. Et Ah, ça me rend très Je inquiète. suis vraiment d'accord. Moi, je me sens comme ça par rapport Mais c'est au pas chat. tous Et les moi, chats je, qui sont comme ça. je sais que c'est pas tous les chats, mais moi, je connais tellement de gens qui ont comme des griffes sur leurs bras. Ils me parlent des histoires d'horreur de leur chat et après, c'est comme, j'adore mon chat. I'm like, OK, je pense pas que c'est une relation très saine. C'est mais toxique. D'accord. Mais moi, je Comme suis je veux pas d'accord. vivre avec une créature qui peut m'attaquer à n'importe quel moment. Créature. Mais c'est vrai, moi, je trouve qu'un chat, ça a quelque chose du serpent. Oui, moi aussi, C'est leur comme- bouche, Oui. leur dent, c'est comme un serpent. Oui. Ah, je suis 100% d'accord. Puis leur queue, elle fait comme, c'est vraiment comme s'ils ont le... C'est genre, OK, oui, c'est leur queue, c'est pour nous dire, c'est un peu comme des Oui, serpents, là. oui. Puis ils marchent, puis ils sont comme de même. Exact. Ça ressemble au cri d'un serpent. Ouais. Mais moi, je suis exactement comme ça moi-même. attaques. Peut-être j'étais comme un chat dans une autre vie et les Oui. chats le reconnaissent. Il y a peut-être, I don't know. Il y a de la compétition. Oui, c'est ça, peut-être. Mais les chats aussi, je trouve qu'ils sont comme, ils sont vraiment capables de comme lire tes pensées. Comme ma meilleure amie, quand on était adolescente, elle avait un chat qui était vraiment agressif. Et il y avait un jour, j'étais chez elle. Elle était en haut, je l'attendais en bas. C'était juste moi et le chat. Et le chat me regardait et j'avais comme très peur. Et là, j'étais comme, non, je vais monter avec mon ami, comme attendre avec elle. Je veux pas être avec cette chat tout seul. Et dès que j'ai commencé à monter l'escalier, le chat a comme bondi et comme s'est jeté sur l'escalier pour me bloquer. Like, Les chats sont mystiques un oui, peu. oui, à 100%. Ouais. Oui, oui. Mais moi, ça me fait vraiment peur. Puis je me suis... Puis je trouve que comme... Je sais pas, même leur miaulement, leur façon... Comme mon frère, il y a un chat comme... Avec le poil vraiment un siamois, je pense. Ok. Et il y a du poil, mais super court. Puis lui, il a l'air, c'est le plus serpent que j'ai vu. Là. Il a des gros yeux verts. Là. Puis elle a, les siamois, ça a des miaulements comme... Ah ouais? Ouais, puis genre, elle monte sa table, puis elle fait... Puis c'est comme... Moi, elle me fait peur. Chaque fois, je suis stressée, puis là, je dis, ah non, le serpent s'approche. Puis elle sait que j'ai peur d'elle. Oui, c'est sûr qu'elle Elle s'approche de moi, puis elle fait exprès, Oui, puis elle bouge. c'est Puis, sûr. puis elle bouge chacune même... Vraiment raide pour que je sache qu'elle est sur le bord d'attaquer. Oui, genre. oui, c'est sûr. Là, je suis comme, OK. Puis là, puis elle me fait de l'intimidation. Parce qu'elle sait que toi, t'es comme Oui. un chien. Oui, c'est ça. Puis j'ai peur d'elle. Oui. Ouais. Mais la chatte à Samuel, on peut Mais en ma parler. chatte est aucunement comme ça. Ok. là. Ben Comme là. Ben là. Elle est Mais pas c'est vrai qu'elle agressive, elle a mais- une rivalité avec toi. Oh. Je peux pas vraiment la flatter. OK. Ouais. Mais je pense pas qu'on peut dire qu'elle est imprévisible. Non. Tout ce qu'elle a fait à date était très prévisible, je trouve. Tu sais, elle est vraiment patate, là. Ah, mais elle est Elle- vieille aussi. Là. Elle a 15 ans, genre. Elle est sénile, sa chatte. Là. Je parle au téléphone, puis je l'entends loin faire... Là, genre...
Duchesse, qu'est-ce qu'il y a? Puis il dit, je sais pas, dans le corridor, puis elle est comme perdue. Mais elle fait plusieurs sortes de miaulements pour attirer mon attention. OK. Mais c'est jamais dans l'agressivité, je trouve. Non. OK, au moins, tant mieux. Ouais. Avec plus- moi, en tout cas. Non, Mais c'est vrai. Mais j'avoue qu'elle aime pas ça trop se faire flatter par des étrangers. Puis quand t'apprends, mettons, Puis quand je la prends, elle aime pas ça se faire prendre. elle grogne. Il y a beaucoup de choses pratiquement. il y a beaucoup de choses qu'elle aime pas, mais je sais qu'elle est inoffensive. Oui, elle va jamais faire mal, ça, c'est vrai. Elle, Ouais, fait, c'est pas, ça. elle fait pas Elle peur. est comme trop impuissante. Mais c'est juste qu'elle est Elle est fucking un de peu- mauvaise humeur, genre. Elle est de mauvaise C'est humeur. Elle est de mauvaise humeur, mais elle est stupide un peu. Fait qu'elle est pas en conscience OK. elle est pas en conscience de comme ce qu'elle pourrait faire avec ses griffes ou tu sais, elle est pas menaçante. Jamais. OK, ça, c'est le type de chat que Oui. je peux aimer. Oui, mais moi, Elle ça, va pas venir ça te ressemble voir, ça ressemble Parfait, à moi. Oui, c'est ça. Parfait. Elle va jamais venir te voir. Moi, quand je vais chez Sam, des fois, je vais même pas la voir, puis c'est Ça, c'est un l'idéal. 3,5, là. Tu sais, Oui. elle va rester en dessous du lit ou sur le lit. Elle se cache. Parfait. Ouais, elle viendra jamais nous voir comme pour faire, c'est ça, là, le serpent, là. Non. Fait que ça, c'était un segment sur les chats et les chiens. Ben, au moins, on sait que vous êtes 2 chats, puis moi, je suis un chien. Oui, ça, c'est bon. réglé. Le test de personnalité est fait. Mais sinon, Non. mettons, le sujet principal, c'est les complexes. Ouais. Est-ce que toi, tu parles de ça, tes complexes dans la vie, un peu? Mais oui, comme j'ai comme tout exposé mes complexes à Big Brother. Il reste plus grand chose pour moi à cacher, vrai. honnêtement. On a écouté d'ailleurs, on a adoré ton passage. Merci. Ah oui, c'était Oui, notre on voulait que cœur. tu gagnes. Moi aussi. Ouais. Mais c'était quoi, vraiment mettons, bon. tes appréhensions quand tu t'es fait inviter pour y aller? C'était quoi que t'avais le plus peur? Mais honnêtement, j'avais comme énormément... C'est un long liste de peurs, honnêtement. Ouais. Pour moi, sur papier, Big Brother était comme mes plus grands cauchemars ouais. comme réalisés. Il y avait l'aspect que... Est-ce que ça va être comme l'école secondaire? You know, Ouais. est-ce que ça va comme réouvrir ce trauma-là? Est-ce que ça va être triggering dans ce sens-là? Et honnêtement, je pense pas seulement pour nous, mais sur Big Brother en général, l'expérience peut être triggering sur plein de niveaux pour différentes personnes, différentes raisons, honnêtement. Heureusement, c'était pas comme ça du tout pour moi. But ça, c'était un de mes peurs. Genre de pas te faire d'amis, de pas... Oui, d'être comme le outcast Ah ouais. ou pas être victime d'intimidation parce qu'on est tous adultes maintenant Ouais. et la prod m'ont assuré que ça va pas arriver. Il y a Mais pas t'avais de- demandé? J'avais pas demandé, mais c'est eux qui me l'ont dit, comme il y aura pas de gens problématiques. Je pense qu'ils ont pas voulu avoir comme une répétition de l'année passée avec, you know. Marie-Chantal. Oui, exact. But, you know, c'est facile pour une personne hétéro cisgenre de dire qu'il n'y a pas de monde problématique parce qu'il ne connaît pas les comme micro-agressions que nous vivons. Mais honnêtement, c'était vraiment tellement une belle gang de personnes. J'ai jamais eu ça du tout. Et au niveau de mes complexes, ce qui était un grand stress pour moi, c'était juste comme pour les personnes trans, et je dirais bien pour les femmes cisgenres, honnêtement, ça s'applique pareillement. Il y a des pressions de performer un certain niveau de fémininité. Et pour les personnes trans, c'est comme une partie d'être compris. C'est comme basé sur notre présentation visuelle. Et ça rajoute une pression. Mais je savais que pour moi, c'était impossible de livrer cette performance de genre à chaque jour. Ah You oui, know, OK. comme, je pense que je l'ai même dit au show, comme même Jennifer Lopez ne regarde pas comme Jennifer Lopez 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Oui, Et elle a une équipe de 8 personnes. Oui, je You know, elle est comprends. comme une voiture de comme Formula One, comme un pit stop. Il y a quelqu'un qui, you know, Qui l'arrange. Exactement, Ouais. mais comme 8 personnes. Et j'avais peur parce que je pense que même si on est dans un moment où il y a beaucoup plus de représentation, je pense qu'au Québec, la représentation transgenre dans les médias est un peu behind. Ouais. J'avais des amis francophones qui avaient même un peu peur pour moi de qu'est-ce que j'allais m'affronter vis-à-vis le public. So, ça n'aidait pas avec mon stress. Ah oui, je sais pas, hein? Et je pense que, you know, même quand on parle de l'identité transgenre, je trouve que souvent on tombe toujours dans l'idée du binaire tout de même. Ouais. Et je dirais que je suis une femme trans, mais il y a une partie de moi qui
est également comme non-binaire. Il y a une partie de moi qui rejette l'idée qu'on doit comme... Être une femme, un homme. Exactement, ou conformer à une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi, je suis qui je suis, qu'importe mon apparence. Oui. Et ça, c'était important pour moi de communiquer à Big Brother parce que j'allais vivre là pour peut-être 3 mois. Alors, il fallait vraiment que je m'assume. Et dans la vie, j'ai la difficulté à m'assumer. Et ça me fait peur. C'est comme... J'aime pas comme l'idée de devoir m'expliquer, mais je savais qu'il fallait que je sois comprise, sinon j'allais vivre comme une expérience Mais horrible. oui, t'aurais pas pu te forcer tout le temps à t'habiller d'une façon parce que là, tu te dis, ah, faut pas que les gens soient mélangés. Là, j'ai-tu plus l'air d'un gars? Ça Oui. va-tu les mettre mal? C'est sûr que t'as dû penser à ça. Là, Exactement. Et c'est comme... Parce qu'encore une fois, même dans les discussions de l'identité trans, dans les médias, dans les films, dans les shows, c'est comme... Ça demeure, encore une fois, quand même lié à l'identité du binaire. Et il y a même comme... En dedans du communauté trans, souvent, il y a des personnes trans qui comme... polissent l'expression des autres personnes trans, qui vont dire t'es pas assez trans parce que t'as pas fait ça, ça ou ça. C'est, c'est comme beaucoup de choses à vivre. Mais dans ma vraie vie, je peux être en contrôle de mon apparence, comment je me présente, dans quelle situation. Mais à Big Brother, c'est comme, il fallait que je laisse tomber cette contrôle. Oui. Puis t'avais dit, un moment donné, je me souviens, t'avais dit, je sais plus si c'était dans une discussion à ce sujet-là, mais tu parlais justement de ça, puis tu disais que tu n'avais pas voulu faire d'opération ou d'hormones, tout ça, parce que tu avais réalisé que c'était pour les autres, genre, je sais pas. Mais c'est pas pour moi dans le sens que moi, je vis toi, pas vraiment... Correct. Oui, c'est ça. Moi, je me sens comme vraiment... Bon, pas... Comme tout le monde, j'ai mes insécurités. Je suis pas comme 100%, j'adore. Je suis à 100%. Je suis à 100% de mon potentiel, tout le temps. Oui, je comprends. Mais pour moi, personnellement, je comprends cette expérience à 100% et je suis vraiment quelqu'un qui veut que tout le monde fasse ce qui est nécessaire pour eux. Mais pour moi, c'est pas mon expérience. Pour l'instant, ça peut changer, je ne sais pas, mais en ce moment, je suis comme assez bien avec moi-même. C'est juste que souvent, je trouve que mon identité et la façon que je l'exprime peut être mélangeant pour d'autres mondes. C'est plus ça mon problème. Mon problème, c'est pas moi. Mon problème, c'est le regard des autres. Mais je veux pas faire des choses et me changer juste pour plaire ou me rendre plus facilement comprenable pour les autres personnes. C'est pas une raison de faire des changements. T'arrives-tu à t'en détacher de plus en plus de ça, de justement le regard des autres, l'opinion des autres, parce que ça doit être vraiment difficile? Là. Mais oui, comme dans ce sens-là, Big Brother a été comme incroyablement libérateur comme expérience, comme tous ces complexes que je viens de vous décrire, comme j'habitais ça dans ma vraie vie. Mais comme, encore une fois, être sur Big Brother et comme abandonner mon contrôle et juste accepter le fait que, here I am, tu me comprends ou pas, mais c'est vraiment pas mon problème. Ça m'a vraiment donné une liberté que j'ai jamais eue dans ma vie auparavant. Oui, hein. Quand... Non, vas-y. J'allais juste dire, mettons, dans ta vie, justement, personnelle, quand, mettons, tu dates quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, est-ce que, comme, il y a un moment donné, genre, après tant de dates ou whatever, que tu dis, OK, là, je peux, comme, être un peu plus de même, être un peu moins de même. Est-ce que c'est-tu un truc que tu portes autant dans tes, genre, débuts de relation, là, tu sais, que tu... Oui, quand même. Je pense que, justement, comme, j'ai toujours comme un peur que je ne peux pas être aimé comme je suis. Et Big Brother, l'expérience de Big Brother a quand même aidé beaucoup avec ça. Parce que je dirais qu'avant Big Brother, à cause de cette complexe-là, j'étais assez comme renfermée de cette idée. Comme je me disais tout le temps que je suis ouvert si je trouve la bonne personne. Et c'était pas un mensonge. Mais j'avais vraiment comme beaucoup de murs autour de moi. Pas juste à ce niveau-là, mais je dirais comme dans ma vie en général, parce que comme enfant et pour survivre à l'intimidation et tout ça, il fallait, pour me protéger, comme construire des murs. C'est juste que je suis rendue à un point dans ma vie où ces murs-là me servent plus. Comme ça me renferme, ça me limite. Et c'est comme, comment est-ce que je commence à détruire ces murs-là?
Et fallait aller en thérapie, c'est sûr. Mais, j'ai décidé d'aller faire une télé-réalité à la place. Et être payé pour faire ce travail au lieu de payer quelqu'un pour le faire. Mais ça m'a parce qu'il fallait que j'accepte que je serais vue comme dans tout, pas juste du côté comme physique, mais même personnalité, toutes mes émotions, c'est comme, il y a très peu que je peux garder caché. Et ça m'a vraiment permis de comme commencer à détruire ces murs-là qui me servent vraiment plus. C'est tellement dur, là. Genre, moi, j'écoute dire ça, je suis comme, non, moi, je suis pas capable. Moi, ça me prend du temps, là. Genre, je sais pas si je serais capable sur un laps de temps de 3 mois comme ça. Mais je pense que moi, j'étais déjà comme en route de ça déjà. Okay, ouais. Comme j'étais déjà comme au courant de mes complexes, les habitudes que j'ai appris en mode de survie qu'il faut que je change. J'étais vraiment déjà très conscient de tout ça et j'ai déjà comme commencé le travail intérieur pour comme mieux vivre et comme évoluer. Alors, j'étais déjà sur cette voie-là. Et c'est comme l'expérience Big Brother m'a juste permis de l'accélérer. OK, ouais. Parce que je sais pas. Moi, j'ai juste ça, des murs. Ben, c'est ça. Imagine, là, tu sais que t'es filmé tout le temps. Moi, je sais que, genre, le linge que je porterais, la façon que je serais assis sur le divan, tout ça, ça serait jamais naturel. Mais je serais toujours en train de penser... Peut-être qu'après quelques semaines... Je sais pas, parce que moi, je le fais... C'est vrai que t'es vraiment forte pour garder je le fais murs. Je le fais de même, je le fais dans ma vie, je le fais quand je suis tout seule chez nous. Mais moi, peut-être dans ma vie, avant Big Brother, c'était pas nécessairement à cet extrême, mais quand même, il y avait des dimensions de ça que j'avais aussi. Mais moi, il fallait d'une manière très consciente que j'accepte que je peux pas faire ça. C'est comme si je vais dire oui à Big Brother, il faut que je me permets la liberté juste de vivre dans la maison. Parce que même si c'est un contexte totalement absurde et surréel, comme pour le temps que j'étais là, je vivais quand même ma vie. Et j'ai besoin d'être capable de vivre comme en confort et en tranquillité d'esprit parce que c'est quand même ma vie à chaque jour. C'est comme, oui, je suis filmée, mais je suis en train également de vivre. Il fallait vraiment que je prenne la décision. Si je dis oui, il faut que j'accepte que je serai vue comme de tous les côtés et que je l'accepte. Parce que sinon, si j'allais essayer de garder le contrôle, ça aurait été vraiment une expérience hyper difficile. Oui, je sais, mais c'est un peu, c'est libérateur, là, dans le fond. Mais oui, c'est ça. Tu devais être un peu excité à l'idée d'être enfin, de provoquer cette libération-là en allant à l'émission, tu sais. Vraiment. Un peu comme, aidez-moi, là, tu sais. Ça prend de l'énergie aussi, là, pour garder les barrières, pour rester toujours avec le coussin assis, droit, non, ça prend énormément d'efforts. T'es brûlé, là, oui, vraiment. Fait que c'est la meilleure chose que t'as faite, c'est sûr, d'avoir ce thinking-là. Oui, absolument. Et encore une fois, c'est pas que comme si j'ai plus de complexe. Non. Évidemment. Qu'est-ce qui reste? Oui, qu'est-ce qui reste? Vas-y donc avec ça. Oh my God. Mais qu'est-ce qui reste? I guess pas énormément de choses, mais comme moi, je pensais en sortant, comme pour revenir sur ta question sur comme ma vie romantique, comme j'avais vraiment hâte de sortir de la maison pour comme finalement comme me replonger dans ça avec une nouvelle ouverture. Mais je dirais comme retourner à la vraie vie, je me suis comme à ce niveau-là comme j'ai retrouvé comme mon confort dans comme ma fermeture. C'est comme le confort est revenu comme très rapidement. Et c'est comme mélangé avec le fait que j'ai vraiment pas de temps en ce moment. Comme mon horaire depuis ma sortie, c'est comme un peu non-stop. Et je veux aussi comme voir les personnes qui sont déjà dans ma vie que j'adore, que je vois pas assez souvent. C'est comme, I don't know, c'est comme dans certains niveaux, j'ai comme retombé dans certains comme anciennes habitudes. Puis y a-tu un stress aussi que de plus en plus de monde te reconnaisse? Oui, comme sur les apps, parfois, c'est comme, es-tu Trana de Big Brother?
Et je suis comme, non. Tu dis non? Non, mais les gars sont stupides, honnêtement. Comme j'ai réussi quand même à convaincre comme un couple que c'était pas moi. Et ils m'ont dit comme, mais il y a une personne sur Big Brother qui te ressemble comme énormément, il faut que tu le vois. And I'm like, oh oui? Oh mon Dieu, les C'est-tu des petits loups, hein? francophones? Oui. Des francophones. Oui. Les anglophones vont jamais me reconnaître parce qu'ils n'ont pas regardé le show. OK, ben Oui. au moins, tu peux encore dater des anglophones. Oui, au moins. Ben, c'est vrai. Non, mais ça, c'est comme, je sais pas, moi. Mais j'aime pas être... Parce que pour moi, c'est pas... Ce qui est awkward d'être reconnu sur les apps, c'est juste que s'ils ont regardé le show, s'ils ont écouté mon podcast, like, ils me connaissent sur un certain niveau. Ouais. Et moi, je leur connais pas du tout. Et c'est comme... J'aime pas cette idée qu'eux, ils connaissent des choses de moi C'est qui sont inégal. personnelles. Ouais. Sans que j'ai comme... Pas que j'ai donné ma permission, mon consentement pour qu'ils comprennent ces choses, parce que c'est public, ils ont le droit, j'ai tout mis ça comme publiquement, mais I don't know, comme ça revient à l'idée de contrôle, you know, et comme j'aime quand même contrôler ce que les gens connaissent de moi, qu'est-ce que je garde secret d'eux, c'est comme... J'essaie, même dans des relations personnelles, c'est comme le contrôle de l'information de moi aussi, you know. Il y a pas, je dirais que dans ma vie, il n'y a pas une seule personne qui connaît absolument tout à 100%. Non? Non, comme il y a du monde qui sont très, très proches, mais je pense que je garde quand même toujours comme un petit, comme... Mais je pense que tout le monde, il y a quelque chose de comme... de nous-mêmes qu'on peut pas exprimer, on peut jamais comme expliquer à 100% c'est quoi d'être nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs pour être plus mystérieux. Puis d'autres, les chats sont plus mystérieux, les chiens moins. Oui, Toi, exact. tu penses que Oui. mettons avec moi, tu penses-tu que t'es comme un livre ouvert que je connais 100%? Ben, je dirais presque, mais je trouvais ça intéressant comment tu le mentionnes. On peut pas vraiment toujours expliquer comme nous, comment on est. Là. Genre, des fois, j'ai quand même si j'ai l'impression d'avoir quand même une facilité à exprimer mes émotions, puis à dire les trucs, puis à être pas gênée nécessairement de nommer tout, des fois, je ressens quand même des feelings que je suis comme... Ou des... Je sais pas, je me dis ça, c'est impossible. On dirait que je suis juste capable de le comprendre quand j'y pense. Oui. Mais il y a... Puis je vois pas le but d'en parler non plus. Oui. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des gens à qui... Oui, mais moi, il y a des personnes avec qui je suis un livre ouvert comme c'est ça. totalement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que moi, je vais juste divulguer des choses comme juste comme ça, sans être demandé. Comme, il y a peut-être un parti de moi qui est comme aussi comme, who cares? Like, je trouve ça bizarre parfois quand je suis dans des circonstances où il y a comme une personne qui comme raconte leur vie comme à tout le monde. Et I'm like, personne l'a demandé. C'est vrai? T'aimes pas ça? Mais ça dépend si c'est intéressant, like, peut-être, mais c'est pas toujours intéressant. Mais je suis fascinée qu'il y a des personnes qui sont juste ouvertes d'eux-mêmes. Toi, tu fais pas ça dans un groupe. Non, mais il faut que je le fais, mais seulement quand je suis rendue au point où j'ai comme un certain feeling de sécurité. OK. Mais jamais avec des inconnus, je vais comme commencer à tout raconter. Like, Mais moi non plus, moi aussi, je suis comme ça. Mais moi, j'apprends... Moi, Mais j'admire la capacité de le faire. Ouais. Mais moi, non. Moi, j'admire pas la capacité que j'ai de le faire. Toi, moi, je me tu te sens coupable de, oui, mais d'être qu'est-ce que t'allais autant dire? libre. T'allais dire, Mais j'allais j'en dire que parle pas? moi, avant, j'étais complètement fermé. Je disais jamais rien. C'était inconcevable pour moi de dévoiler des choses personnelles de ma vie. Puis on dirait que depuis 3-4 ans, c'est juste ça que je fais. Mais Fait qu'on dirait que j'ai comme un besoin, ma carrière, mes projets professionnels, on dirait que j'ai ressenti le besoin de faire ça pour me faire violence puis me pousser dans le vide puis vraiment comme si physiquement j'avais besoin moi de faire aussi, ça. j'ai quand même eu comme un parcours assez similaire et dans les dernières quelques années, comme les derniers One Woman Shows que j'avais fait en anglais, c'était vraiment des shows qui me forçaient d'être vulnérable d'une manière qui me faisait toujours peur auparavant. Et je pense que ces shows-là m'ont comme aussi aidé d'être capable d'accepter quelque chose de Big Brother. Parce que j'avais déjà commencé à
à me donner le défi d'être plus vulnérable d'une manière comme publique. Oh my God. Ça, c'est spécial aussi. C'est pas tout le monde qui a accès à ce chemin-là. À sa vulnérabilité autant que nous. Ouais, c'est pas tout le monde qui a accès à une tribune pour faire ce chemin-là, tu sais. Mais moi, je me disais ça parce que on a regardé... Cette semaine, il y a eu des photos de moi, genre, sur Facebook, là, qu'il y a du monde qui a pris des photos de moi. Non, mais j'étais en tabarnak, là. Genre, des photos en show? Ouais. On dirait que ça pourrait être des photos sexuelles. Je les aimais pas, là. Okay. C'est genre, j'étais pas sur contente. Sur scène, là. Des sur photos. Scène. OK. Puis j'en revenais pas, là. Tu sais, j'étais vraiment insultée. Je m'aimais pas. Puis je me disais, tu sais, des fois, j'aimerais ça jamais me voir, jamais me voir. Je suis tannée, genre, je trouve que c'est forçant de se regarder, de s'écouter, de se voir tout le temps. Puis on dirait que ça gâche, moi, des moments pour moi, tu sais, que moi, ce show-là, c'était genre un de mes meilleurs shows de l'année. T'avais un bon souvenir. Extrêmement bon souvenir. Puis quand j'ai vu la photo, j'étais comme, je peux pas croire que j'ai passé une belle soirée puis j'avais l'air de ça. Genre, j'étais en tabarnak, tu sais. Mais tu vas éventuellement comme... Je pense que tu vas évoluer et plus sentir ça, c'est comme sûr. ça. Parce que moi aussi, quand je vois une photo de moi, ou même... Parce que moi, j'ai quand même regardé... J'ai pas regardé Big Brother au complet, mais j'ai quand même regardé un bon bout. Il y a des moments comme moi, je savais pas que j'étais laide de même quand je pleure. Like, c'est horrible. Like, oh my God. Mais alors, j'ai comme ce moment de choc où je le vois, et I'm like, Seigneur, like, ça fait peur. Mais ça dure comme 3 secondes. Et après, il faut juste que je me dise, who gives a shit? Like, honnêtement, who gives a shit? Il y a personne qui pense la même chose que moi. Et même s'il le pense, like, whatever. Ouais. C'est sûr, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que c'est, comme t'as dit, comme ça prend juste trop d'énergie. Et justement, on veut pas que ces feelings-là enlèvent comme des bons moments. C'est clair, mais c'est ça, c'était exactement ça que je me disais. Mais après, justement, je me suis dit, parce que je me disais, je veux plus me voir, j'aurai plus de photos, plus de vidéos, on va fermer les caméras ici. Mais je me disais, en même temps, il y a du monde qui se sentent de même, mais justement, qui font pas un métier public zéro, puis qui vont juste faire, ben moi, je me fais pas prendre en photo, puis je me fais pas filmer, puis c'est tout, puis qui vont jamais évoluer parce qu'ils vont juste faire, non, moi, c'est pas de photo. Puis je me disais, j'aimerais-tu quasiment mieux ça des fois, mais je pense que non, je pense qu'en fait, je suis quand même contente d'être obligée, parce que je me dis, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être moins complexée. C'est sûr. Mais je le souhaite. Mais oui, c'est ton choix, honnêtement. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même... Ça va pas arriver comme dans 24 heures, mais c'est quand même quelque chose que tu peux contrôler et apprendre à faire. Ouais. Honnêtement, c'est dans ton contrôle. Moi, je pense possible. que toutes les photos et les vidéos, ça accélère le processus. Mais j'ai l'impression que c'est un cheminement à travers lequel... Ben, c'est long, mais je pense que tout le monde doit passer un peu au travers parce qu'il reste quand même les miroirs. Oui. Qu'on avait oublié. C'est drôle. Moi, quand je regarde dans le miroir, j'aime toujours ou pratiquement toujours ce que je vois. C'est moins pire un miroir qu'une photo. Oui, là. beaucoup moins pire. Vraiment. C'est vraiment les photos. Ouais, moi aussi. Ouais. Ben, les photos, c'est parce que c'est souvent un homme qui les a pris puis on contrôle pas. Puis là, il nous montre la photo puis il dit, ben, t'es super belle là-dessus. Je suis comme, pour vrai, si tu penses que je ressemble à ça, je sais même pas par où commencer, là, tu sais. Fait que oui, c'est vrai, les miroirs, on dirait que moi, c'est moins pire pour moi aussi, les miroirs. Avant, c'était aussi pire. OK. Mais là, les miroirs, je suis un peu comme toi. Ça va. Toi, me semble les miroirs, on peut contrôler à quelle distance on se regarde aussi. Plus c'est proche, quand tu te rapproches du miroir, c'est moins pire. Moi, il y a des jours où je veux pas me voir du tout dans le miroir, puis... Tu mets un drap sur tes miroirs? Des gros rideaux noirs, ça? Non, mais je me rappelle, il y a des fois, il me semble que je suis dans la salle de bain, puis la lumière est fermée, puis je suis comme, fuck, faut que j'ouvre la lumière. Non. Puis là, j'ouvre la lumière pour, je sais pas, trouver de quoi à terre, puis je me cache du miroir. Mais un peu comme ça. Puis si j'ai à me regarder dedans, je me rapproche très proche du miroir, puis là, je m'enlève mes mains. Le seul temps que j'ai fait ça, c'était à Big Brother. C'est vrai. Parce que l'éclairage était horrible. Oh mon Dieu, oui, ça, j'y ai pensé. Et justement, il y avait des miroirs partout. Et sincèrement, comme vers la moitié de mon temps à Big Brother, j'ai arrêté de regarder dans les miroirs. Comme, je peux plus me voir. Like,
Like, non. C'est Puis- horrible, c'est horrible, c'est Mais horrible. t'avais-tu mal à la tête? C'est con, là, mais moi, je trouvais l'éclairage était blanc. C'était fort. J'étais Néon. comme... Oui. J'ai l'impression, en plus, que si tu te sens comme pas trop bien, c'est comme... baisser les lumières, là, Mais oui, genre. ça amplifie Ça a pas toutes de- les Oui. flaws. Like, ça fait pas de sens. Like, je me suis comme jamais trouvé aussi laide que je me trouvais dans cette maison-là. Je comprends. Mais encore une fois, comme, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Comme, il faut juste que je l'accepte et que je le regarde pas. C'est comme être dans une cabine d'essayage chez Sport Expert, là, où je sais pas dans quel magasin que c'est des néons, puis Oui. c'est juste tout le temps Mais oui. lettre, là, Ça dans n'a le pas de bon miroir. sens. là. Puis les miroirs sont comme en angle, là. Oui. Fait que t'es Ouais, il y comme... en a 3, là. Mais c'est pour ça que Mariah Carey, comme, elle voyage avec son propre équipe d'éclairage. Ah oui, hein? Oui. Elle fait ça pour vrai? Oui, elle fait ça pour Ah. vrai. Pour qu'il Chanceuse. l'éclaire. Oui. Même si c'est juste pour, comme... Dans sa chambre d'hôtel. Oui. Comme c'est pas juste pour des apparences comme mais souvent pour des apparences publiques mais comme c'est ça, elle va jamais être vue sous des néons. Ça doit tellement Jamais. aider la confiance. Ah Et, oui. mais oui. C'est ça, moi, je trouve. Moi, je comprends. C'est ça Mais que moi t'as je c'est besoin. ça mais moi Oui! C'est juste ça. Non. Je veux juste être ça, optimisée. non. Mais je veux être Parce que- optimisée. mais tu vas jamais comme traverser tes insécurités parce que tu les évites. Comme Mariah et tout le monde comme elle, comme ils font pas face à leur insécurité, ils le cachent. Mais et si tu peut-être le sont caches, mieux. non, non, éventuellement tu peux plus cacher. Et encore une fois, ça revient au fait que c'est un effort énorme. Et est-ce que tu veux vraiment dépenser 10 heures de ta journée juste sur ton apparence? Non. On a senti une hésitation. Ben parce que... Non, mais parce que c'est un effort, mais en même temps, pour vrai, toute l'énergie aussi que je mets à, comme... pas me trouver à mon goût, là. Je pense que c'est quasiment égal, là, tu sais. Ok. Genre, je passais devant un miroir avant un show, puis être comme, qu'est-ce que t'es laide, tabarnak. Puis je m'en vais sur scène, tu sais. C'est comme le pire. C'est comme pas... Ça aussi, ça me gruge de l'énergie, tu sais. Fait que je sais pas. Mais moi aussi, je suis comme, il y a un côté de moi qui est aussi comme très paresseuse. Ah, Et c'est oui. comme ça a un impact aussi sur mes choix de comment je me présente, comment je m'habille, you know, comme même à Big Brother, comme est-ce que je veux vraiment comme perdre comme 1 heure de chaque jour, comme juste de me préparer. Il y avait du monde dans la maison qui le faisait à chaque jour, qui restait en maquillage pour comme 14 heures de la journée. But like, pour moi, c'est comme inconfortable. So, Moi aussi, je suis paresseux. Ouais, c'est ça, j'allais dire ça. Moi, c'est ça qui a fait en sorte que je lâche prise sur des aspects physiques de ma personne. C'est que je me trouve laide, mais je suis plus fatigué. exactement. Moi aussi, like, totalement. Totalement. C'est correct, prenez-la la photo. Exactement. Cheese. Oui. Je suis fucking laide. Je m'en vais me coucher. Exactement. Wow. Mais Mais moi, toi, Marilyn, ça reste un mystère si ça va t'arriver? de même, Ouais, de lâcher prise, tu sais. Tu vas le faire. hey, je Je suis suis tellement convaincue. loin, là. Si tu savais Mais c'est comment je correct. suis Non, loin mais c'est correct. de lâcher prise. Non, parce que tu as déjà un niveau de compréhension, de awareness. Ouais. Ça, c'est vraiment comme la première étape et c'est quand même une grande étape. Ouais. You know, c'est pas comme si tu le reconnais pas. C'est Non, pas non. Comme... So, Oui, déjà, quand même. Je sais, mais des fois, je le reconnais, puis je suis en train de marcher, de courir, d'aller. Puis là, puis là, je vais manger des crudités. Puis là, je pense à ça toute la journée. Puis je me dis, je suis tellement fatiguée là, quand je me couche le soir. Puis je suis comme, tout ça, juste pour ça. I know. Tout Ça a et tout pas le de monde est sens, là. fatigué. Et Oui, si tout le il monde nous est reste juste fatigué. comme 3 à 5 ans vivables sur Terre, est-ce qu'on veut vraiment comme vivre comme ça? Je dis, non, ça, c'est sûr que non. Mais c'est vrai. Mais ça aussi, la fin du monde. Ben moi, la pandémie, ça m'a fait cet effet-là un peu. Un peu de fin du monde, un peu de pendant la pandémie. Le plus Lâcher creux. prise de fin du monde? Ouais, un peu dans le creux de la pandémie, j'étais comme, hey, là, sérieux, c'est impossible que, genre, je me force à aller faire du sport. Ça me tente pas, Mais là. non. Là, je jouais à Nintendo, là. Oui. Oui, On exact. écoute un Pourquoi, film. Oui. pourquoi comme se dénier les peu de plaisirs que nous avons C'est ces vrai. jours-ci? C'est vrai. Mais ça, j'essaie de me rappeler les plaisirs. Mais des fois, dans la roue de la vie, Oui. on oublie, là, tu sais. Oui. Mais moi aussi, moi, j'ai quand même beaucoup de plaisir dans ma féminité. Je veux protéger ce plaisir aussi. Je veux pas, comme jaillit l'idée d'obligation et la pression. Comme, j'aime pas être obligée de faire quelque chose. Mais il y a des aspects que t'aimes sans être obligé. Ben oui, là, tu sais. absolument. Comme, j'adore la mode, j'adore me maquiller, j'adore, comme, la féminité me donne beaucoup de joie et beaucoup de confiance.
quand même. But c'est comme, je veux juste comme... Le faire quand ça te tente. Exactement, je veux juste pas la pression. Et je veux pas que, comme que l'acceptation soit dépendante sur ça. Mais ça va pour tout. Encore une fois, ça s'applique pour tout le monde, comme même les femmes. C'est genre comme... Évidemment, on habite tellement une culture comme misogyniste qui comme oblige toutes les femmes trans ou cis comme à des attentes tellement irréalistes. Qu'au point que même les personnes qui ont les ressources, même les personnes qui sont comme super belles juste naturellement, c'est pas assez. Comme les Kardashians. Oui! T'écoutes-tu les Kardashians? Non. Non? Non. Mais nous autres, on a commencé à écouter Ok. ça. Puis on se demandait, surtout ça, Marilyn, si on allait aimer ça ou si ça allait nous confronter à justement une image de fille refaite et parfaite. Oui, oui. Et Puis tout qui le temps essayent, maquillée par des c'est professionnels. pas encore assez, puis là, ils sont encore déçus. Mais dans ces moments-là, juste aller regarder les anciennes photos de Kylie Jenner et ça va te rassurer. Ah oui? Ben, elle a beaucoup Oui, changé, oh my là. God. Elle était juste comme... Pas qu'elle était laide, mais elle était juste comme average. Puis là, Rien de spécial. Mais je dirais qu'elle est toujours rien de spécial, mais... mais c'est ça, mais c'est on regarde ces images-là et quoi, on pense qu'on est capable d'atteindre ça. oui. C'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible pour eux. Oui. Like, Ils ont c'est... eu des chirurgies, ouais. Oui, I mean, come on. Ils ont Like, triché. Et Kim se joue comme... Elle fait toujours comme des micro-procedures comme sa face, c'est tout le temps en changement. C'est Oui. comme il y a des choses qui bougent par 1 millimètre comme à chaque 6 mois. Comme, je me dis comme... Je sais même pas qu'est-ce qu'elle a l'air réellement parce que elle est toujours en changement. C'est fou, ça. Et je dis ça sans jugement, honnêtement, Ouais. comme amusez-vous, like, faites comme vous voulez. Moi, j'ai aucun problème Ouais, avec ça. C'est juste que moi, je veux pas que nous qui le regardent pensent que c'est atteignable. Ou qu'on est obligé de faire ça Exactement, minimum pour être accepté puis être Non, beau. non, 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 non. Mais ouais, moi, je pense que je peux pas entrer dans tout ce cercle-là de chirurgie puis de... Parce que ça va jamais finir. Non, ça fait... Et encore une fois, c'est vraiment que c'est l'évasion. Ouais. You know, like, à un certain point, quand c'est jamais assez, c'est l'évasion. Ouais. Mais en même temps, quelqu'un qui se dit, ben moi, c'est ça ou rien, hein, ben c'est mieux de le faire. Là. Dans le sens qu'il se dit, moi, je sais, je serais pas capable de... Genre, ça me tape trop ses nerfs, mon nez. Mais ça me oui, tape- mais oui. Je suis comme, fais-le. Moi, si j'avais l'argent, je sais pas si je serais capable de, genre, me dire non. Je vais m'accepter. Peut-être je serais, ouais, là, refaites-moi mes seins, là. Oui. Placez-les plus haut, plus dur, plus... Les seins, c'est vrai. Moi, j'ai déjà touché les seins de Marilyn. Je les ai déjà eu dans mes mains pour un photoshoot du podcast. OK. Moi, j'avais Ah remarqué... oui, j'ai vu cette Moi, j'avais photo-là, je remarqué aucune anomalie, mais Marilyn a dit qu'elle veut se faire refaire les seins. Non, là, je veux pas, mais... pense. Mais on a tous des choses que si on pouvait comme se réveiller demain matin Oui, c'est ça. avec tous les changements qu'on veut, si c'était aussi facile juste de s'endormir et de se C'est ça. réveiller, on le fera tous. Et oui. quand tu imagines comme tout l'argent que ça prend, toute le douleur, comme c'est quand Oui, même oui. quelque chose d'assez invasif. Ouais, ça me fait peur. Like ça, pour moi, ça me fait peur aussi. Ouais. C'est comme, I don't know, est-ce que c'est comme, qu'est-ce qui arrive si je sors et c'est pire qu'avant? Ouais, Qu'est-ce c'est qui arrive s'il y a quelque chose qui est mal fait? Surtout, mettons, le visage, Oui, là. tu comme sais. ça, c'est arrivé à Linda Evangelista, qui est comme un des supermodels des années 90, incroyablement belle, comme, et unique aussi. Et elle avait fait comme ça s'appelle le cool freeze, c'est comme ça gèle comme le gras, et les fat cells se meurent de cette façon-là. En tout cas, bref, elle a eu comme une sorte de réaction irréversible. dans le visage? Oui, dans le visage, OK. Ça a fait de quoi? qui a fait comme gonfler sa visage. Je ris pas parce que c'est Non. très triste, mais c'est juste comme tellement Linda. surréaliste comme concept. Mais c'est vrai qu'il y a une part de gamble. dans Oui, la c'est ça, chirurgie exactement. Et ça, je suis pas prête. Comme moi, honnêtement, comme je me maquille, je suis comme photographiée par un professionnel et je suis belle. So, like, je m'en fous.
Like, j'ai pas besoin de prendre ces risques-là. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Moi aussi, j'avoue que ça fait peur. Hey, j'en reviens pas. Fait qu'elle voulait se faire maigrir le visage, puis elle a gonflé. Oui, c'était l'inverse. Et il y a un risque, c'est comme des risques comme connus de cette processus, mais c'est très, très rare. Et là, comme elle poursuit, évidemment, comme le docteur qui a fait ça, parce que ça fait que elle a perdu comme énormément de travail. C'est arrivé récemment? Non. Dans les dernières quelques années. Oui, OK. c'est quand même assez récent. Parce qu'il y avait tellement d'années où Linda se voyait plus en public. Et il y avait comme un où est Linda? Et finalement, c'est ça, elle avait écrit comme un post sur Instagram qui était vraiment comme... Ça m'a comme touché peut-être trop fort comme mot, mais c'était comme... Parce que c'est juste comme, wow, on a vraiment tous nos insécurités, Ouais. comme même les supermodels. Et comme... Et on est comme souvent jugé sur nos apparences. Et... I don't know, je trouve ça juste très triste qu'elle a subi ça et elle a décidé que je suis trop laide pour être vue. Et que là, vrai, tu commences à vivre une vie en cachette. Et personne mérite ça, Non. like, de vivre en cachette à cause de son apparence. Ça n'a pas de Like, sens. ça me brise le cœur, pas juste pour elle, mais tout le monde qui se ressent comme ça. Et je dirais que, honnêtement, moi, j'avais, comme avant Big Brother, des moments comme ça. Il y avait des soirs où j'étais invitée à des parties ou que ce soit, et je me suis dit, OK, si je vais, comme, il va probablement avoir du monde qui va, comme, me demander des questions que j'ai pas envie de répondre, et comme, bla, bla, bla. Honnêtement, je vais juste rester chez moi. C'est plus facile. Like, j'ai déjà vécu des moments comme ça. Puis maintenant, tu ferais plus ça. Non, moi, si je décide de ne pas aller quelque part, c'est la paresse, honnêtement. C'est que je suis trop fatiguée. OK, oui. Mais je prendrais plus la décision de En dire fonction non des à autres. cause de ça. Plus jamais. J'espère, en tout cas. Je sais pas. C'est C'est ce qu'on aspire. Ben, c'est à- vraiment. Mais encore une fois, super. on a tous des moments où on a tous des journées Oui. où on se sent moins bien. C'est sûr que je me permets ces journées-là quand même. Like, je veux pas être delusional et prétendre que je suis Non. tout le temps contente avec Mais pas se moi-même. priver, là. Mais tu sais, non, c'est ça, ouais. exactement. De faire, j'irais, mais je me trouve trop laite. Oui, exactement. Toi, tu fais ça? Non, ben moi, c'est plus... c'est parce que la ligne est fine, la ligne est mince entre ne pas avoir envie de se présenter en public parce que tu te trouves pas beau et en même temps te prioriser toi parce que t'as... Gars, j'ai pas envie d'aller là ce soir, tu sais, j'ai envie de rester chez moi. Mais je pense pas que j'ai déjà refusé d'aller quelque part parce que je me trouvais trop laite, là. Plus Mais moi, je vais tout le temps... primaire. Je vais encore... Je pense que je l'abandonne de plus en plus parce que je vais trouver ma valeur ailleurs, mais tout de même, dans des endroits, dans des soirées sociales, je vais quand même encore me comparer aux autres, physiquement, tu sais. Ouais. Je pense pas non plus comme adulte d'avoir fait ça tant, mais comme enfant, oui. Moi, je sais que je suis déjà... tu sais, Comme enfant? Je suis déjà pas allée à l'école parce que j'avais un bouton, là. OK, ouais. Trop laite. Ah, ben moi, par Je vais exemple... dire j'ai la gastro. C'est j'ai- sûr, j'y vais pas. Ouais. Ça, c'est ça. Moi, ça m'a fait ça pour des événements où ça comportait de la baignade. Ah oui. Oui. Piscine ou à la mer. Ah, Mais même non, pour ça moi- me tente pas. Tu sais, je vais mentir. Oui. Ça me tente- mais je veux juste... La raison, c'est juste... Ben, je peux pas mettre en maillot aujourd'hui, là. Oui. Non, là. Non. Oui. C'est Mais juste c'est pour ça que, honnêtement, sur Big Brother, c'est pour ça que j'allais jamais dans le spa, parce que je voulais pas être vue dans un maillot de bain. Mais finalement, j'ai allé, like, like, je me suis rendue à un point où c'était comme, whatever. Mais ça va être un peu corny aussi, mais il y avait quand même quelques personnes dans la maison avec qui j'ai eu vraiment des amitiés profondes. Et je sais qu'on devrait jamais dépendre sur l'opinion des autres, et je dépends pas, mais comme... il y avait du monde et des amis que j'ai trouvés dans cette maison qui comme me trouvaient comme vraiment belle, peu importe. Et ça m'a vraiment comme permis de voir comme, OK, like, je peux être vue comme belle, peu importe, comme c'était difficile. Moi, je me trouvais belle quand même, mais je pouvais pas imaginer que d'autres personnes pourraient me trouver belle aussi. Alors ces relations-là dans la maison m'a beaucoup comme aidé aussi. C'est sûr.
bon, on va pas dire qu'on base tout sur l'approbation des autres, mais on peut pas dire non plus qu'on s'en fout. Genre, ça aide. Mais des fois, ça nous aide quand quelqu'un Oui. te le dit qu'il te trouve beau, ça aide. Oui, là, tu sais. exactement. Moi, je suis des fois, on me le dit, puis j'essaie d'accorder de l'importance à ça. Particulièrement quand tu sais que c'est vraiment comme genuine ce qu'il te dit, comme, et les conversations que j'ai eues avec ces personnes-là, c'était vraiment comme touchante et comme ça m'a vraiment comme permis de me voir d'une autre façon. Parce que moi aussi, j'ai de la misère à le penser, mais comme moi, je te le dis souvent, Sam, là. Souvent, je dis, ah, t'es beau. Oui, Puis je le pense, là. oui. Puis c'est pas comme un compliment, comme que je me dis, ah, ça va booster son estime. Je me dis comme, tabarouette. Non, mais je sais, Il c'est est vrai. beau. Ben, je sais que tu as de la facilité aussi à trouver toutes les autres personnes que toi belles. Oui. fait que je te crois. Oui, oui. Puis ça m'aide. Mais moi, quand je te dis que je te trouve belle, t'aimes pas ça? Non, franchement. Elle déteste les compliments. Non, franchement, je me vois, là. Laisse-moi. Oh my God, non. C'est une chose de ne pas accepter des compliments, mais c'est une autre chose de comme dénigrer soi-même. Non, j'accepte pas ça. Non. Mais moi, je suis pas rendue là. Est-ce que tu as un dernier complexe, une affaire de toi où tu penses que vraiment... Mais moi, comme... Ça peut être psychologique, Ouais, ça c'est peut pas être nécessairement physique. Ça Ok. peut être autre chose. n'importe quoi. Um, T'es pas obligé, là. je sens la J'aime pression. pas mon nez. J'aime pas. Ouais, c'est ça, t'es pas obligé de rien. Mais j'aime pas comme tout ce qui est comme poil sur mon corps. J'aimerais vraiment comme Ah oui. me faire un laser comme head to toe. Mais ça aussi, ça demande un effort et comme une douleur. Puis de l'argent. Et de c'est l'argent. So, like, c'est aussi une chose que j'accepte, whatever. Mais comme ça me complexe assez. Et psychologiquement, I don't know, comme ma paresse parfois. Mais je pense que je suis vraiment comme tough sur moi-même. Comme souvent quand je dis que je suis paresseuse, il y a du monde qui a la difficulté à la croire parce que je fais tellement de choses. Mais je pense que c'est parce que si j'avais le choix, je prendrais le choix de rien faire. Et comme j'aime rien faire, comme j'adore rien faire. C'est vous comment vous vous Oui, ressemblez. moi aussi, là, oui. Je bois tes paroles. Mais c'est ça qui fait que tu te sens paresseuse, parce que tu te dis comme, oui, je fais des affaires, mais tout le long, je me dis, Oui. Chris, j'ai hâte de retourner chez Exactement, nous. parce que j'ai pas comme je suis pas comme un type ambitieux sans fin. Je suis pas comme un J-Lo qui pour eux c'est comme ça, c'est comme leur mode de défaut, comme Ouais. le travail. Ça c'est Ouais. pas mon mode de défaut. Comme ça prend un effort énorme. Il faut que je me force pour Mais chaque ça- chose que je fais. Mais c'est très dur travailler. C'est vraiment difficile. Mais moi aussi, je suis souvent complexé par mon mode de vie. Puis malgré que j'ai mes accomplissements, j'ai Oui. mes affaires, mes projets dont je suis fier, on dirait que tout de même, si ma mère m'appelle à genre 10h15 du matin puis que je dormais, c'est la honte totale. Je me sens vraiment encore comme un adolescent Oui. de 14 ans que... Ben, peut-être qu'il va Oui. devenir un adulte bientôt ou il se lève tard. Oui. Je suis vraiment... C'est ça le terme. Je suis complexé par mon mode de vie alternatif, là. Je sais pas comment Oui, dire. ça, je Surtout comprends. à cause de c'est-tu plus quand tu parles justement à tes parents, parce que avec tes... Ben, plus en général, ou mes amis d'enfance. Si je reçois genre un message sur Facebook de mes amis d'enfance que eux, whatever, ils sont genre avocats, puis ils ont des enfants, ils se lèvent à 6h30 du matin, puis ils m'écrivent à 6h30 du matin, puis moi, je peux juste leur répondre à comme 10h, 11h. Je suis comme, oh fuck, là. Ah non, moi, Ils ça vont me savoir que dérange. j'ai dormi toute l'avant-midi, là. Moi, ça me dérange pas du tout, honnêtement. Non? Non, moi, j'assume notre vie alternative. J'adore que nous avons des vies alternatives. Comme, je voudrais pas vivre le contraire. J'ai déjà vécu le contraire, quand j'avais plus jeune et no, thank you. T'avais-tu une job de bureau? Oui. C'était quoi? Je travaillais dans un centre d'appel pour une banque. Oui. C'était horrible et je l'ai fait pendant longtemps. Et mon Dieu. non, moi, je suis... Non, je partage pas ça avec toi, Sam, du tout. Mais je pense aussi que pour moi, comme ce que je vois comme apparaît, c'est aussi, je pense, comme un trauma response parce que
quand j'étais jeune, comme à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'université, je me donnais une pression énorme de comme réussir, de travailler fort, comme je me suis tellement poussée, comme presque pour comme prouver ma valeur. Et c'est comme, je me suis comme brûlée. Et c'est comme maintenant, tout ce qui ressemble à des devoirs, c'est comme un peu triggering pour moi. C'est pour ça que si j'avais le choix d'être capable de payer mon loyer sans rien faire, je pense que je prendrais cette option-là. Et je ferais comme mon travail artistique à mon propre rythme, quand je le veux, sans pression. Je pense que j'ai beaucoup de la difficulté avec la pression sur tous les niveaux. Je déteste la pression. Les obligations. T'avais-tu de la pression quand t'étais jeune d'avoir des bonnes notes à l'école? Non, c'était une pression que je me suis donnée moi-même. OK. Oui. Est-ce que t'en avais des bonnes notes? Oui. 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 Oui, très bonne à l'école. Mon note toujours qui était le plus bas, c'était phys ed, l'éducation physique. Ah, ouais. Oui, ça a diminué mon moyen à chaque fucking terme de la session. Parce que tu faisais pas... Oui, je refusais. Comme j'oubliais mon uniforme. Oh, tu peux pas participer si t'as pas ton uniforme. OK, quelle tristesse. Fait que tu faisais juste être assis. Et il y avait des trucs que je refusais de faire carrément à mon école secondaire, comme l'éducation physique était comme genrée, les gars étaient séparés des filles. Et à ce moment-là, j'avais même pas l'information pour m'identifier comme trans. Alors, j'étais avec les gars et c'était un cauchemar. Et on faisait le wrestling. Le prof... Contre un? Oui, le prof nous mettait dans un cercle et il pointait à une personne et à une autre. Il fallait que ces deux personnes aillent dans le milieu, dans le cercle pour se battre. Oh mon Dieu, ça, j'avais jamais plus peur dans ma vie. Mais et là, je dis carrément, quand il pointait à moi, je disais juste non. Non. Non, et j'allais pas. C'était impossible que j'allais faire ça. Vraiment de la lutte, là. Oui, vraiment. Mais moi aussi, on a fait ça. Are you fucking kidding me? Toi, t'as fait ça? Jamais de la vie. De la lutte? Mon Dieu, Wow. Du judo, ça s'appelait. OK. Mais nous, c'était mix. OK. Gars-filles. OK. Puis... moi, je veux pas vous faire chier, mais Tu moi, gagnais. Non, mais tant mieux. J'aurais aimé gagner et être capable de le faire, mais c'est pas pour moi. Mais il y avait quand même un sentiment vraiment mix de... J'avais gagné, mais j'étais pas vraiment contente parce que j'étais comme... Bon, ben, c'est sûr qu'il y en a aucun ici qui va être mon chum. Hein? Tabarnak, je les ai toutes ramassées, couchées, la petite boulette qui arrive, Ils ont aimé ça, peut-être. Non, quand je te même. garantis que non, j'étais debout, Non. c'était comme... Ben, bravo. Il y a des hein. gars qui aiment ça. Ouais, ben, pas les gars au secondaire. Il voulait l'autre, il voulait celle qui a dit non, je le fais pas, merci. C'est celle-là qu'il voulait. Moi, c'était comme, ah ouais, viens jouer au soccer avec nous autres, then tape dans le dos. Toi, t'as pas fait ça? Non, nous autres, on jouait au ballon chasseur, puis c'était pas mal tout. Puis là. au basketball, le Béden contre... Oui. contre Mais Dossard. ça, c'était ma faute parce que je m'étais inscrit moi-même parce que c'était du parascolaire. Après, c'était le soir. Puis je m'étais inscrit au basket pour être avec mes amis. Puis je m'étais fait avoir parce que première pratique, ils nous avaient divisé en 2 équipes, puis c'était les Dossards versus les Bédènes. Puis moi, j'étais dans les Bédènes. Fallait que j'enlève mon chandail. En Béden! Imagine! Moi, j'en reviens encore pas. Je trouve ça moins pire le wrestling que ça. Ça, là, c'est le sentiment que ça m'a donné, là, de devoir sortir de mon corps pour pouvoir survivre à ce moment-là. Je l'ai seulement retrouvé l'année passée quand on a fait notre photoshoot pour le podcast, où il fallait être en bédaine, là. C'est les 2 seules fois dans ma vie où j'ai dû vraiment... puis aussi peut-être quand je baise avec du monde, là. C'est les 3 moments où c'est comme, hey, je peux pas être moi-même, faut que je sorte de mon corps puis je deviens un personnage qui est à l'aise, torse nu. Là. Mais j'imagine que quand, par exemple, vous avez comme publié votre photoshoot, que vous avez eu comme une réponse incroyable et que t'as rendu tout le monde horny. Et comme... mais je pense qu'on est quand même culturellement
de plus en plus dans un moment où où on commence à avoir une appréciation Ouais. comme pour tout le monde. Oui. You know, like, et c'est sec. Moi, je trouve ça comme tes photos sont tellement sexy. Like, je trouve il y a quelque chose de très sexy quand le monde s'ouvre. Oui. Et s'assume. ouais. Like, honnêtement, il n'y a rien de plus sexy. Like, C'est vrai. vraiment. Mais c'est dur à C'est atteindre. sexy parce que ça représente le confort, Oui. peut-être. Ouais. Mais Ça le fait confort est comme un pouvoir Oui. aussi. Parce que moi, je recherche quelqu'un... Quand on me demande quelle sorte de gars qui m'intéresse, le mot-clé qui revient souvent, c'est le confort. OK. Quelqu'un qui est pas malaisant. Tu sais. Ouais. Tu veux pas quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est pas bien, Mais ça, c'est moi. Mais moi aussi, je suis comme ça. Mais moi aussi, je suis de même. C'est pour ça que des fois, je suis Ouais, comme... ouais. C'est plate comme personnalité, tu sais. Mais c'est pas ça qu'on Que veut. tu sens qu'à chaque fois qu'on va aller à la plage, on va se chicaner dans le char en revenant parce que ça C'est comportait ça. des maillots, là. Puis là, c'est comme... Puis là, tu me regardais, puis genre, t'avais l'air de me trouver laite, là. Puis là, c'est comme... Ça gâche tout, là, tu sais. Faut vraiment travailler là-dessus. On va aller Oui. voir des thérapeutes. Ouais. C'est pas terminé. Mais le podcast est terminé, par Hey, je contre. remets ma casquette. Merci, Trana. C'était vraiment Merci à vous deux. un plaisir, Mais sérieux. pour moi aussi. Est-ce que Et juste pour le record, j'aimerais juste dire que je travaille très fort, OK? Alors, m'engagez-moi quand même. Je fais toujours mon travail. Je respecte les deadlines. C'est OK? juste que si t'es en congé, t'es bien aussi. Oui, Mais c'est exact. ça, c'est correct, ça. T'as un truc à plugger, tu fais un gala au Mobilo, Oui, le 22 Ah, c'est juin. vrai. 22 juin. J'ai très, très hâte. Sam fait partie du Oui! line-up. Quel honneur. Je peux pas encore annoncer le restant du line-up, mais comme j'ai des artistes incroyables. J-Lo. Comme, un peu comme le J-Lo de Québec. On va voir. But ça va être aussi un mix de musique et d'humour. Alors, ça va vraiment être super fun. Ça Et va être en une nuit français. de party et glamour et en français. Ouais, en et français. ça va être... J'ai tellement hâte. C'est au Théâtre Fairmont? Non, au Club Soda. Club Soda. Oui. OK, génial. Une grosse salle. Oui, Oui. mais ça va être super, ça. Oui, achetez vos billets comme je veux pas que ça soit comme à moitié plein. Non, Ouais, non, non, ça ça va va être être plein. Ça va être sold out. D'acheter des billets. Oui. Samuel, toi, as-tu des trucs à plugger? Non? Oui. Mon livre, achetez mon livre, Lamentable. Puis il te reste un spectacle encore, un dernier Il me à reste une Longueuil. représentation de mon spectacle en doudouné à Longueuil le 8 juin. Il reste quelques billets. Puis je vais peut-être le refaire cet été, mais les dates restent à confirmer. On va l'annoncer sur notre Patreon. Ouais, c'est bon, ça. Abonnez-vous à notre Patreon. Abonnez-vous à notre Patreon si c'est pas déjà fait. Ouais. Puis moi aussi, il me reste quelques dates au terminal en juin, aussi à Longueuil, à Québec, fait que au Foutoir à Terrebonne, au Foutoir. Fait qu'allez regarder ce nom-là. Allez regarder les dates sur les plateformes Instagram. Et puis abonnez-vous, puis merci d'être à l'écoute. Merci tout le monde. Bye! Merci Bye. Sam! Merci Marilyn. Oh. J'ai fart. Bye. Bye!